On démarre aujourd'hui le deuxième chapitre d'électricité. Dans ce deuxième chapitre d'électricité, on va parler d'évolution, puisqu'on va regarder l'évolution des tensions et des courants au cours du temps, alors que dans le premier chapitre, on s'était principalement intéressé à ce qu'on appelle le régime permanent constant, c'est-à-dire qu'on a un circuit avec une tension constante qui est imposée par un générateur et on essaie de déterminer à tout temps qu'est-ce qui se passe et toutes les valeurs restent constantes au cours du temps. Là, on va commencer à faire intervenir les condensateurs et les bobines et de ce fait, on va avoir des liens avec les tensions et les intensités qui vont faire intervenir des dérivés. Et les dérivés ne sont intéressantes qu'à partir du moment où il y a une variation. Parce que s'il n'y a pas de variation, toutes les dérivées sont nulles et forcément les systèmes se simplifient beaucoup. Donc, on va commencer par une petite expérience avec l'expérience du circuit RC série. Alors, c'est une expérience que vous ferez en TP. Là, je vais vous montrer une petite animation qui va reproduire cette expérience-là. J'espère pouvoir faire une petite vidéo pour faire l'expérience en direct. Et si c'est le cas, je rajouterai un petit lien à cet endroit-là. Mais on va déjà voir ce qu'on peut faire dans un premier temps, décrire le protocole expérimental et ensuite décrire la petite animation. Alors, pour le protocole expérimental, le but est d'étudier un circuit avec une résistance et une capacité. En règle générale, on va s'intéresser à la tension aux bornes de la capacité, donc on va avoir tendance à dessiner le système comme ça. Le vrai système qu'on va vouloir utiliser va être, qu'on voudrait pouvoir modéliser, va ressembler à ça. Donc vous avez un générateur de tension constante E, par exemple 5 volts, que l'on peut brancher. Et on a un interrupteur ici qui nous permet soit de brancher le circuit RC sur le générateur, soit de brancher le circuit RC sur un fil et donc avoir juste R en série avec C tout seul dans la main. Donc vous faites basculer l'interrupteur, alors par habitude on appelle les interrupteurs K, donc on fait basculer l'interrupteur soit dans la position 1, soit dans la position 2. Dans la position 1, c'est ce qu'on va appeler la charge du condensateur, puisqu'on va amener des charges sur les armatures du condensateur. Dans la position 2, c'est ce qu'on va appeler la décharge du condensateur, puisque ces charges vont repartir dans le circuit et l'énergie va être dissipée par effet Joule dans la résistance. Donc on voudrait observer la tension aux bornes du condensateur au cours du temps. Donc on aimerait observer ça, et peut-être aussi la tension aux bornes de la résistance, comme ça, UR, au cours du temps. Alors le problème, c'est que l'évolution de cette tension, comme on va le voir, aura lieu sur quelques millisecondes. Donc c'est très très rapide. Il nous faut donc un système qui soit capable de voir ces variations-là. On peut utiliser un oscilloscope en mode one-shot, c'est-à-dire que dès qu'il voit une évolution, hop, il se déclenche et il se déclenche une seule fois pour voir cette évolution. Ou alors, on va pouvoir se placer avec un générateur ici qui va simuler le fait qu'on soit constamment en train de passer entre 5 volts et 0 volts, puisque la tension au bord d'un fil, c'est 0 volts. Et donc, en pratique, ce sera souvent beaucoup plus simple de regarder le régime forcé pour un générateur qui va être un générateur en créneau. Donc on représente ça comme ça. Donc on a un générateur en créneau qui alimente la résistance, le condensateur. Et on va observer à l'oscilloscope. Donc en règle générale, on va mettre ici la masse de l'oscilloscope et là on va mettre la position Y1 sur l'oscilloscope pour avoir une observation et on va regarder sur notre oscilloscope ce qui va se passer au cours du temps et puis on aura une évolution de la tension au cours du temps puisque l'oscilloscope défile ici le temps en mode normal et ici il va défiler la tension qui va correspondre justement à Y1. Y1 moins la masse, et la masse va être prise du coup à 0 par habitude. Alors la masse, je vais détailler un tout petit peu à quoi ça correspond, et vous verrez que c'est l'origine de pas mal de problèmes en TP si jamais vous oubliez de la brancher correctement.
Voilà, donc là vous avez vos branchements et le fait que l'alimentation passe alternativement entre de 0 à 5 volts va simuler le fait qu'on passe alternativement en position 1 en position 2. Donc il suffira de trouver le bon rythme pour passer de la position 1 à la position 2, de sorte que l'on voit tout le régime transitoire, puis qu'on arrive à une valeur qui est constante, et ensuite on repart, et donc on va essayer de trouver la période la plus petite, de sorte de voir ça sans perturber le système, parce que si on prend une période trop petite, on aura un comportement qui va être différent, mais on aura l'occasion de voir ça. Alors, le problème de masse. Le problème de masse fait que, moi ce que j'aimerais par exemple, ce serait de mesurer à la fois la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes de la résistance. Donc je peux me dire, ah, c'est pas grave, j'ai une deuxième voie sur mon oscilloscope, donc je mets mon Y2 comme ça. Le problème, quand on fait ça, c'est que l'oscilloscope, par défaut, il mesure la tension qu'il y a entre Y1 et la masse, ou entre Y2 et la masse. Résultat, ici, ça n'est pas la tension aux bornes de la résistance qu'on va observer, qui est celle-là, mais c'est la tension finalement aux bornes du générateur. Et donc, si on regarde Y2 directement sur l'oscilloscope, ce qu'on va voir, c'est normalement le créneau, ou quelque chose qui est très proche d'un créneau, comme on pourra de nouveau l'expliquer avec le concept de résistance de sortie de votre générateur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une petite résistance là-dedans. Donc là, on visualisera le créneau, mais pas la tension aux bornes de la résistance. On peut se dire, c'est pas grave, j'ai deux bornes sur ma deuxième entrée de l'oscilloscope, une borne qui correspond à une Y2, une deuxième borne qui correspond à la masse, donc j'ai juste à mettre la masse ici, il va me mesurer la différence entre là et là. Oui, mais en fait, les masses de l'oscilloscope ne sont pas indépendantes. C'est bien pour ça qu'on parle de la masse et pas des masses de l'appareil. La masse de l'appareil, donc toutes les masses de l'appareil, sont reliées au même endroit. Donc, en pratique, il suffirait d'en brancher qu'une seule, mais si vous branchez deux à deux endroits différents, étant donné que dans l'oscilloscope, ce point-là va être relié à celui-ci, c'est comme si vous mettiez un fil aux bornes du condensateur, vous court-circuitez votre condensateur et il n'y a plus aucune évolution autre que les passages en haut, en bas de votre générateur. Donc le condensateur est complètement court-circuité et vous aurez Y1 qui va rester identiquement égal à 0. Donc, identiquement égal à la masse, donc la tension va rester identiquement nulle aux bornes du condensateur puisqu'il est court-circuité. Donc il faut faire attention là, si jamais vous voulez mesurer la tension aux bornes de la résistance, donc là je vous le signale, attention, il y a un problème de masse possible. Pour observer UR, il faut se placer en ce qu'on appelle un mode différentiel. Et en mode différentiel, l'oscillo se débrouille pour faire la différence entre Y2 et Y1. Et vous voyez que comme la tension UR, c'est la différence entre le potentiel là et le potentiel ici, Y2 moins Y1, ça vous donnera bien UR. Donc avec ça, ça nous permet, on va regarder la petite animation. Et cette petite animation, on va observer ce que normalement en TP, on observerait si on faisait cette manip. Alors, procédons à notre petite expérience via cette animation en flash. Donc, dans l'animation en question, vous avez ce qui est représenté sur l'oscilloscope. Alors, à la fois la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes de la résistance. Vous avez le condensateur ici et la résistance là. Et là, vous avez le petit interrupteur dont je vous parlais, sur lequel on peut appuyer pour passer soit d'un état où on est à 5 volts ou d'un état où on est à 0 volts. Donc, si je le mets à 0, vous avez votre condensateur qui est initialement déchargé, qui a une certaine valeur, et ensuite il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur, et puis vous allez voir, hop, que la tension aux bornes du condensateur augmente, la tension aux bornes de la résistance, elle, diminue en faisant une discontinuité. Donc là, on revoit la discontinuité.
Donc là, par exemple, vous avez la discontinuité qui est marquée ici, et votre condensateur, lui, par contre, a toujours une tension qui est continue, que vous soyez en décharge ou en charge. Donc à chaque fois que j'appuie, vous voyez que il y a une modification de la tension aux bornes du condensateur qui va tendre tantôt vers 0 quand il est en mode décharge, tantôt vers 5 volts quand il est en mode charge, alors que dans tous les cas, la résistance, elle tend vers 0 en faisant une discontinuité. Elle part de quasiment 5 volts à chaque fois dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente la capacité? Là, j'ai multiplié un peu plus d'un facteur 2 la capacité. Là, vous allez voir qu'en fait, le temps de montée est beaucoup plus long, tout simplement. Et donc, si on se remet de nouveau à la moitié, ben vous aurez la moitié du temps. Si on met encore la moitié de celle-là, ça va encore beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez que le régime transitoire, on peut aller jusqu'à 1/10 du temps, le régime transitoire ici est très très rapide, alors que quand je mets un gros condensateur, le régime transitoire va être beaucoup plus long. De la même manière, si j'augmente la valeur de la résistance, alors je vais appuyer hop juste à ce moment-là, vous voyez que je vais avoir une décroissance. Et alors à chaque fois, le petit logiciel vous indique la valeur du taux qui est le produit de R et de C. Là je suis arrivé jusqu'à 1 milliseconde qui est 100 nanofarads x 10 kiloohms. Donc vous voyez qu'en fait le temps du transitoire est plus long que ce taux. En particulier, vous voyez que il faut 3-4 taux avant d'avoir atteint quasiment le 0. Après, si je divise par 10, vous voyez que taux devient beaucoup plus petit, et donc l'équivalent de 3 taux, c'est bien à peu près cette grandeur-là. Donc on verra plus tard dans le cours que on va considérer qu'à 3 taux, entre 3 et 5 taux, on arrive à la fin du régime transitoire, mais on a gardé taux parce que RC c'est quand même vachement plus simple que de garder 3 RC et d'introduire un 3 de manière arbitraire comme ça. Et puis si je divise la résistance, là aussi, vous avez une montée et une descente qui est quasiment instantanée parce que j'ai mis une résistance très faible. Là, je retrouve le même comportement que quand j'avais la capacité 10 fois plus petite et la résistance 10 fois plus grande. Vous voyez que c'est juste le produit RC qui ici va être important. Donc à noter la continuité de la tension aux bornes du condensateur, la discontinuité de celle de la résistance et le fait que le temps caractéristique sur lequel on observe le régime transitoire augmente quand on augmente soit R, soit C. Alors maintenant qu'on a fait cette petite manipulation, notons une fois les observations qui ont été décrites dans l'animation. Donc toutes les observations qui ont été faites. Puisque c'est le principe de la méthode expérimentale, vous faites une expérience, vous observez des phénomènes, et puis une fois qu'on aura fait les observations, on va essayer de faire un modèle qui permette de prédire ces observations, de vérifier ces observations, et puis si le modèle marche bien, on va revenir à l'expérience. Si le modèle marche bien, on aura confirmation du modèle. Et sinon, il faudra peut-être essayer d'améliorer un petit peu le modèle en rajoutant des termes un petit peu plus compliqués dans la résolution. On va commencer par faire un modèle simple. Donc, dans les observations, ce qu'on a vu, c'est que l'évolution de la tension au cours du temps, on avait deux types d'évolution. On avait l'évolution de la tension aux bornes du condensateur, et la tension aux bornes du condensateur, elle était continue. Donc là, vous avez UC qui a une évolution continue. Ça, c'est en accord avec ce qu'on a dit sur un condensateur qui maintient la continuité de la tension à ses bornes. Et si vous regardez la tension UR, eh bien, on avait que la tension était nulle, et puis tout d'un coup, on avait une discontinuité avec un passage, et ça tendait vers 0. Et à chaque fois qu'on appuyait sur l'interrupteur, on avait à nouveau cette continuité pour l'évolution. Donc là, on a fait de nouveau un clic à cet endroit-là. Clic.
Au niveau de la tension aux bornes du condensateur, eh bien, on tendait maintenant vers 0 et la tension aux bornes de la résistance partait de l'autre côté et tendait à nouveau vers 0 avec un profil caractéristique qui semble avoir toujours la même tête et notamment ne pas dépendre de l'amplitude de ce qu'on fait, enfin le temps auquel on a parcouru un certain pourcentage du chemin était toujours le même, si tout R et C restaient constants là-dedans, pour arriver à notre destination. Alors, on peut distinguer deux types de régimes. On a un régime permanent avant qu'il se passe quelque chose. Et puis, entre là et à peu près ici, on a un transitoire. C'est-à-dire que la tension varie et puis il y a un moment où quand on est arrivé à 95-99% de l'écart initial, on va quasiment plus voir de variation en pratique. De toute façon, si on fait des vraies mesures et qu'on fait un zoom, il y a une certaine résolution des mesures qui fait qu'on n'arrive plus à savoir effectivement si on est en train de varier ou pas, ou si c'est simplement un bruit statistique lors des mesures. Et donc on va de nouveau avoir un régime permanent jusqu'au nouveau clic, ou pour lequel on aura de nouveau du transitoire et compagnie. Et la durée du régime transitoire dépend des valeurs de R et C. Si C augmente, le temps du transitoire, qu'on va appeler taux, ou du moins qui va être mesuré par un truc qu'on appellera taux, augmente. Si R augmente, vous avez que taux augmente aussi. Et même c'est proportionnel. Si vous augmentez C d'un facteur 2, vous avez que ce temps-là, le temps sur lequel s'étend le transitoire, va augmenter d'un facteur 2. Pareil pour la résistance. Donc vraisemblablement, vous avez que le temps taux, il est proportionnel au produit RC parce que expérimentalement, si vous doublez l'un ou l'autre, vous doublez le temps sur lequel vous observez cette montée ou cette descente selon ce que vous êtes en train de regarder. Voilà. Et donc ça fait partie des observations principales qu'on a à disposition pour ce circuit RC. Et donc on va essayer dans la deuxième partie de vérifier ou du moins de mettre en équation ce système-là et voir comment ça se comporte et si on va réussir à résoudre analytiquement ces équations dans un premier temps et puis juste après vérifier qu'on a bien le résultat qui est ici observé expérimentalement.